Quand je regarde ce dessin-là, j'ai l'impression de voir un peu une citation de Matisse, une sorte de peinture moderne, et avec les personnes aussi un peu, disons, tordues, dans des positions un peu naturelles. Et moi, ça me fait clairement penser à une peinture de Matisse, parce que lui aussi, il avait traité le thème du mouvement, de la danse aussi. Et je trouve ça... Pour moi, c'est une sorte de citation lorsqu'on ne sait pas le contexte complet du dessin. On reconnaît que c'est des gens, mais c'est pas très... Enfin, c'est assez abstrait, quoi. Le fait que ce soit des traits assez grossiers, que à part peut-être les cheveux et quelques positions du corps, on ne puisse pas différencier un personnage de l'autre, ce sera un parti pris pour effectivement... Enfin, pour qu'il n'y ait pas de personnage type, que tout le monde puisse se mettre à la place. Parce que ces personnages n'ont presque pas apparence humaine, en fait. Les traits sont très grossiers quand on voit, par exemple, le personnage qui est complètement courbé avec sa tête au niveau de son torse. C'est la caricature d'une position, mais c'est les caricatures, en fait. Voilà, personne n'évolue dans cette position. Je pense que c'est aussi une des volontés du dessin de ridiculiser un peu ces gens-là, en montrant que finalement, ils n'arrivent pas à s'objectiver, à se voir de façon un peu neutre. C'est une capacité à faire retour sur soi, à se contempler eux-mêmes finalement pour voir un peu l'image qu'ils renvoient véritablement, quoi. Je vois la table en premier. Elle est sur fond gris, en fait, et les personnages, eux, sont transparents. Donc la table prend toute une place démesurée par rapport aux gens qui l'entourent. Est-ce qu'elle est traitée de façon différente des personnages? Il y a beaucoup plus de détails et elle ressort plus parce qu'elle est plus sombre aussi et que c'est l'élément central. Moi, je verrais d'abord ça et ensuite les personnages qui gravitent autour. En général, les grands repas comme ça, pour moi, ça veut dire un repas de famille d'habitude. C'est vrai que cette situation-là, elle est bizarre parce que tout le monde est absent et personne communique entre eux, ce qui fait que la situation, elle est ambiguë. Pourquoi ils sont tous autour d'une table et pourquoi ils mangent pas en fait? Moi, j'ai l'impression de voir plein de fruits. C'est pas de la junk food quoi. Et si ça avait des couleurs, je pense que ce serait des jolies couleurs vives quoi. Je sais pas, du vert, du orange, des trucs comme ça. Avec leur position, on a l'impression que c'est un rituel avant de manger quoi. Pourquoi ils sont pas assis? Qu'est-ce qu'ils font d'autre quoi? Quand on prend en compte les téléphones, ça éclaire tout de suite l'image d'un jour nouveau. Moi, ce que ça m'évoque surtout, c'est comment gâcher un moment, quoi. En fait, c'est voilà, il y a un repas, un beau repas. On est tous réunis autour d'une table. Là, c'est vraiment la négation, en fait, du partage d'un moment, en fait. C'est vrai que pour certains gens, c'est devenu comme une sorte de routine à prendre, et pour eux, c'est normal de partager avec d'autres gens pour faire croire aux autres que leur vie, elle est vraiment passionnante. Ils ont peut-être commandé aussi en fonction du look de leur plat, parce que ça rendrait mieux sur Instagram. C'est peut-être après l'éducation que j'ai reçue, mais je trouve que sortir son téléphone à table, c'est se couper du moment qu'on est en train de vivre, et c'est un manque de correction par rapport aux personnes avec qui on partage ce moment. Peut-être qu'ils prennent 2 minutes au début de leur repas pour faire ça, mais ensuite ils vont discuter, quoi. Enfin, c'est pas non plus, ils vont pas passer leur repas à prendre des photos de chaque bouchée. C'est pas si dramatique que ça non plus.